Cette vidéo est consacrée au pronom personnel sujet. Voyons tout d'abord ce qu'est un pronom personnel sujet. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom est un mot qui vient remplacer un nom pour éviter une répétition. Voici un exemple. Mrs. Dubuisson is an English teacher. She is fabulous. Mrs. Dubuisson est remplacée dans la phrase suivante par le pronom she pour éviter une répétition. Pourquoi dit-on pronom personnel? Parce qu'il désigne une personne ou une chose. Dans le premier exemple, il désigne Mrs. Dubuisson, une personne. Voici un autre exemple. The sweets are delicious. They are English. Dans ce cas, il désigne une chose, les bonbons. Pourquoi dit-on pronom personnel sujet? Parce que le pronom est sujet de la phrase. Dans le premier exemple, she est le sujet de la phrase she is fabulous. Dans l'exemple numéro 2, they est le sujet de la phrase they are English. On parle donc de pronom personnel sujet. Découvrons à présent les pronoms personnels sujets en anglais. En anglais, la première personne du singulier, l'équivalent de je, se dit I. I learned my lesson. La deuxième personne du singulier, l'équivalent de tu, se dit you. You have got a beautiful watch. À la troisième personne du singulier, il y a trois possibilités en anglais. He, quand il s'agit d'une personne de sexe masculin. He is 12 years old. She, quand il s'agit d'une personne de sexe féminin. She is happy. It, quand il s'agit d'un objet ou d'un animal. It is big. I, you, he, she, it constituent les trois premières personnes du singulier. En anglais, la première personne du pluriel, l'équivalent de nous, se dit we. We love English. Pour la deuxième personne du pluriel, l'équivalent de vous, se dit you. You are late. La troisième personne du pluriel, l'équivalent de il, elle, se dit they. They are in the classroom. Les trois personnes du pluriel sont donc we, you et they. Découvrons maintenant quelques spécificités des pronoms personnels sujets en anglais. Tout d'abord concernant I. I s'écrit toujours avec une majuscule, même en milieu de phrase. Ensuite, concernant you. You désigne tu et vous en anglais. On ne fait pas la différence entre la deuxième personne du singulier et du pluriel. Il faut savoir que le vouvoiement n'existe pas en anglais. Il existe un pronom spécial, it. Celui-ci est utilisé pour parler d'un objet ou d'un animal. En effet, en anglais, ils ne sont ni masculins ni féminins. On dit qu'ils sont neutres. Voici un exemple. The car is green. It is beautiful. On utilise le pronom it et non she car la voiture est un objet. The sky is blue. It is beautiful. On utilise le pronom it et non he pour parler du ciel car ce n'est pas une personne. Il existe un cas particulier, dans le cadre des animaux de compagnie. En effet, pour les animaux domestiques, on peut utiliser he pour un mâle, she pour une femelle, car on les considère comme des personnes. Concentrons-nous maintenant sur they. En français, nous avons il ou elle pour la troisième personne du pluriel. En anglais, il n'y a qu'un pronom, they. Voici des exemples. The pupils are quiet. They are working. The flowers are in the vase. They smell good. Voyons comment dire on en anglais. Il y a différentes possibilités. On peut visiter gratuitement le site internet de Madame Dubuisson. On, si je fais référence à n'importe qui ou tout le monde, peut être traduit par you ou one. On, si je fais référence à un groupe auquel j'appartiens, peut être traduit par we. On, dans le sens des gens en général, peut être traduit par people. Nous avons donc ici quatre possibilités. You, one, we, people, pour exprimer le « on » français. Si je veux dire « on » dans le sens de « il », un groupe auquel je n'appartiens pas, j'utiliserai alors « they ». In England, they drive on the left. Si je veux dire « on » dans le sens de quelqu'un dont je ne connais pas ou ne précise pas l'identité, je peux utiliser « someone » ou « somebody ». Someone called you, somebody called you. Retrouvez la fiche de grammaire imprimable sur le site de Mrs. Dubuisson. Maintenant, à toi de jouer grâce à la vidéo d'application. Created using Powtoon.